Bonjour Jean-Christophe, est-ce que tu pourrais te décrire brièvement? Oui, bien sûr. Je suis le jeune CEO d'une jeune société en start-up qui s'appelle Tech8 Actitude, qui conçoit, qui fabrique et qui distribue des nouveaux produits innovateurs dans le domaine du sport, quitte à créer des nouvelles niches. Auparavant, j'ai travaillé dans des grands groupes internationaux, y compris à l'étranger, dans des positions exécutives, et je disposais évidemment de gros moyens pour pouvoir m'aider, quels que soient mes besoins. Alors pourquoi avoir recours au coaching? Comme je te l'ai dit historiquement, à travers mon expérience, j'étais dans ces grands groupes qui me permettaient d'avoir tout le temps un support, une aide, quelles que soient les difficultés que j'avais, dans la définition d'une stratégie, dans une application. Et ces grands groupes avaient évidemment une mission globale qui était déjà bien définie. Aujourd'hui, je suis dans une toute petite entreprise dans laquelle les deux actionnaires que nous sommes devons faire face absolument à toutes les problématiques habituelles, non seulement opérationnelles, fonctionnelles, qui mangent du temps, mais aussi stratégiques, financières, propres à n'importe quelle entreprise. Additionnellement, comme nous avons décidé de nous lancer dans un nouveau segment, sur un nouveau métier, et dans lequel on a toute la chaîne de valeur du produit, ça implique énormément de compétences, de savoir-faire, que nous ne pouvions maîtriser, moi et mon associé, tous les deux. Additionnellement, comme la société se développe, on a besoin d'une levée de fonds pour pouvoir faire face à notre croissance. Donc ça faisait beaucoup de choses à pouvoir travailler ensemble avec mon actionnaire, et donc on avait cette problématique sur la validation d'une stratégie qui soit suffisamment intéressante pour pouvoir faire venir un nouvel actionnaire ou un capital risque, et ensuite pouvoir travailler opérationnellement sur 3 ou 4 ans dans des plans qui soient complètement acceptables pour ce nouveau partenaire. Donc tout ça c'est difficile pour nous, puisque bien sûr on était là pour travailler sur un développement à 3 à 5 ans, et puis on a des day-to-day qui nous arrivent aussi tous les jours. Donc pour ça on était un petit peu allé à droite à gauche, mais sans suffisamment définir bien où est-ce qu'on allait aller, et surtout où est-ce qu'on allait aller avec la personne qui allait nous accompagner. Grâce au réseau qu'on avait pu développer dans nos vies précédentes et puis aussi dans cette nouvelle vie, on m'a parlé du coaching. On m'a parlé du coaching en général, et puis même en particulier, puisque j'ai un ancien contact, Jean-Pierre Rettig, qui travaillait comme coaching dans une société qui s'appelle Visconti, et qui m'a informé sur tout le scope que pouvait revêtir une mission de coaching de Visconti. Donc bien sûr, on en a parlé avec mon associé, et compte tenu du point crucial dans lequel est notre société, à savoir réussir ce basculement vers un développement plus fort, on a pensé que c'était le bon moment. Et c'est ce qu'on a mis en place, donc maintenant avec une mission de coaching. Alors qu'est-ce qui t'apporte le coaching? Le coaching répond aux besoins fondamentaux que ma société a en ce moment et qu'on a vu ensemble tout à l'heure. À savoir qu'on doit à la fois assurer le day-to-day et pouvoir arriver à assurer notre développement. On n'est pas capable de le faire, mon associé et moi seul, ou en tout cas pas aussi bien que grâce au coaching. Le coaching, ça nous a permis deux choses. D'une part, ça nous a permis de confronter nos idées, de confronter nos stratégies avec une personne ouverte, positive, et qui essayait de nous ouvrir des différentes voies qu'on se fermait peut-être artificiellement. Le deuxième point, c'est quelque chose de plus technique sur notre situation qui est la recherche d'une levée de fonds pour arriver à offrir un développement à un nouveau venu à travers une construction sur des emprunts et sur une construction de capital qui soit optimale pour nous d'une part et pour notre nouvel associé d'autre part. Alors, es-tu satisfait de cet accompagnement? Aujourd'hui, oui, complètement. On avait un business plan avant l'accompagnement qui était frileux sur certains aspects,
peut-être trop ambitieux sur d'autres, et peut-être manquant de clarté sur certaines évolutions. Et c'est ce qu'on a réussi à changer sur ces 3 points, grâce encore une fois à cette ouverture et à la capacité qu'on a eue ensemble à balayer toute l'envergure du projet. Le deuxième point qu'il y a, qui est plus technique, plus financier, et donc qui est aussi important, c'est qu'on a maintenant une proposition qui est plus sexy que celle qu'on avait auparavant, et qui réduit sans doute en plus le risque du partenaire qui va nous rejoindre.